ta personne qui va jeter le manteau prophétique sur toi. Mais tu as besoin de connaître le manteau prophétique. Ce n'est pas la personne, c'est de reconnaître le manteau qui passe. Lorsque le manteau fut tombé sur lui, il a dit, laisse-moi aller dire au roi, celui qui lui a donné un héritage. Même s'il va venir devenir vaisselle au-dessus de mains, je sais que Dieu le pèse aussi. Et on a vu à la fin ce homme qui était rentré dans l'anonymat sorti dans la gloire. Je dis à quelqu'un, tu sortiras de cet anonymat. Je dis à quelqu'un, tu sortiras de cet anonymat. Je dis, tu sortiras. Tes affaires sortiront. Tes projets sortiront. Ta grâce sortira. Ta vision sortira. Ta famille sortira. Amen. Mon Jésus. Dis à ton voisin, regarde-moi très bien. Bientôt, il y aura un problème de chéquier en toi et moi. Dis à ton voisin, regarde-moi très bien. Bientôt, il y aura un problème d'avion en toi et moi. On se croisera dans les aéroports. On se croisera sur les tarmacs. On se croisera dans les conférences. On se croisera dans des maisons de géants. Quelle est ta prophétie? Parle bien. Je parle bien. Dans ta famille, ne blague pas. La famille libérera la grâce. Que la famille ne blague pas. Ils libéreront ta destinée. Qui ne blague pas. Qui salit ne blague pas. David apparaîtra. Je ne sais pas si vous êtes là. Qui salit soit ta propre. David apparaîtra. Il y a une seule personne dans la famille qui fait sortir. Deux rois ne règnent pas en même temps. Et quand c'est ta saison, fais ce que tu as fait. Si Isaïe n'a rien fait, David ne ratera pas l'opportunité. L'échec de ton père, c'est son problème. L'échec de ta mère, c'est son problème. Son célibat, son divorce, c'est son problème. Mais toi, je préviens la sorcellerie. Arrivé à ton carrefour, ils vont tourner à droite. Arrivé à ton carrefour, ils vont tourner à gauche. Arrivé à ton carrefour, ils vont faire marche arrière. Arrivé à ton carrefour, ils vont tourner. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, peut de voir ta position. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, peut tu vois aussi ce que je vois. Les mêmes qui nous ont envoyés à la bouche, les mêmes qui vont nous faire sortir. La famille de Jephthé qui sort. Tu es une famille femme adultère. C'est la même famille de Jephthé qui est venue dire jour. Parce qu'on voit le combat devant un petit. Les bouches qui ont dit, mon travail est le parce que les mêmes bouches qui disent on savait. Les mêmes bouches qui disaient j'ai fini. Ce sont les mêmes bouches qui disaient oh Dieu nous avait dit. Oh my God. Ce sont les mêmes. C'est pour ça que je ne veux pas que tu aies confiance en toutes les bouches. Aie confiance en la bouche de Dieu. Aie confiance en la bouche de Dieu. Ce Dieu-là qui t'a pris à l'église glorieuse. Il t'a rendu glorieux. Devant les personnes que tu pensaient que tu n'avais jamais glorieux. Et qui n'a pas encore fait des terrains glorieux. Et qui continue des actes de glorification, de gloriose. Le prophète attend le oint. J'ai dit à quelqu'un, tu penses que on va prendre ton chiot pour donner à quelqu'un? C'est pas pour toi. Moi dans le championnat, je ne chute jamais. Jamais. Mon onction, mon opportunité, ma grâce, le stade où je suis, ça ne rate pas. Les bonnes choses même. Il y a le nom de quelqu'un faveur. Ne sais pas qui faveur tu veux. Comme ne s'appelle pas l'agneau qui veut. Ne s'appelle pas spécial qui veut. Quel est ton nom prophétique? Moi je m'appelle faveur. Et depuis que j'ai accepté de porter ce nom, c'est qu'il ne voulait pas. Quand j'ai accepté de porter le nom, mais
On appelle ça dans tout le monde. Mais ça me tue. Mais moi je ne veux pas, ça me poursuit. Je suis poursuivi, traqué par la faveur. Je suis traqué. Je dis à quelqu'un, le nom par lequel on t'appelle et le nom par lequel Dieu t'appelle vont se combattre. Si Dieu t'appelait richesse, tu vas dire les diamants. Et que tes parents t'appelaient pauvreté, le nom richesse que Dieu peut t'appeler, ça va rentrer en conflit. Ça va rentrer en combat. Ça va rentrer en championnat, compétition avec le nom pauvreté. Parce que Dieu est bon. Et les choses de Dieu règnent. Et les paroles de Dieu règnent. Les ossements de Dieu règnent. L'accomplissement de Dieu règne. Les pas de Dieu règnent. La parole de Dieu règne. La Bible dit que lorsqu'il parle, toute langue confesse que c'est lui qui est la vérité. Le mensonge n'est pas la vérité. La pauvreté n'est pas la vérité. Le chômage n'est pas la vérité. Mourir en enfer n'est pas la vérité. David sort. Il vient l'étonner. Parce que je suis sûr qu'on est bien parti là-bas. On t'attend. Tu vois, les gens t'appellent, on t'appelle. Viens. Il y a quoi? Je dis, viens. Maggie, viens aussi. Davidette. Viens. Demande-moi, il y a quoi? Comme quoi? Viens. Pose un peu la petite. Toi, tu as entendu quoi? Venez encore, il y a quelque chose à expliquer. Viens. Demande-moi. On ne te répond plus, mais on s'en va. Que les gens te répondent ou qu'ils disent qu'ils connaissent la malice de ton cœur, ce n'est pas le plus important. Le plus important, que tu connaisses les enjeux et les challenges. C'est ça le plus important. Toi, femme, qui te parle, qui te répond, qui croit en toi, qui ne croit pas en toi, qui prophétique, qui prognostique, qui fasse tout ce qu'il veut. Toi, va seulement. Il y a des personnes qui ne pourront pas te donner des réponses. Isaïe ne pourrait pas donner des réponses à David parce qu'il avait déjà fait dans le dos de David. Il avait déjà présenté ses autres fils. Tu vas dire quoi à David maintenant? Tu n'as rien à dire. Il y a des gens qui ne répondent pas parce qu'ils n'ont rien à nous dire. Si. Oui, et c'est ça. Il y a des gens qui ne te prendront plus au téléphone parce qu'ils n'ont rien à te dire. Ils ont tout dit derrière toi. Il y a des gens, c'est la honte qui va les tuer en ce moment. La honte va les étrangler. La honte va les étouffer. La honte. Ça y est, une honte. Isaïe, tu vas dire quoi? Puisque tu as fait ton plan, tu as positionné ton pays à faux fils. Shama Binada, des personnes bizarres. Écoute-moi, David, c'est tout. Shama. Et il y a Abinadad. Il y a quelqu'un comme ça. Écoute, David, c'est vous-même, c'est là. L'enfant est venu. Dieu a parlé. Il dit, lève-toi. Oué-le. Car c'est lui. Je finis par dire à quelqu'un ce matin. Ce ne sont pas les hommes qui te présenteront. Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il ne l'a pas présenté. Jean-Baptiste a donné des énigmes autour de lui sans régler qui il est réellement. Jean-Baptiste a dit que celui qui vient, il parle de lui en pronom impersonnel. Celui qui vient, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais ce n'est pas une présentation. Il a mal présenté. C'est pour ça que la voix qui entend et dit celui-ci, celui que vous dites, celui qui vient, il est mon fils, mon unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'était une manière aussi de dire à Jean-Baptiste, ta saison est finie. C'était une manière de dire à Jean-Baptiste, ta saison est finie. Il y a des gens qui n'accepteront pas que la saison est finie. Il y a des gens qui n'accepteront pas que le temps est fini. Mais qu'ils acceptent ou pas, tu feras le miracle de noces de Cana. Qu'ils acceptent ou pas, les affaires feront. Qu'ils acceptent ou
l'onction qu'il avait était réservée à une tête. Ne néglige pas l'huile sur ta tête. L'huile sur ta tête. Même malgré le manque de présence du prophète, l'huile opère comme si le prophète était là. On peut laver ta tête, mais on ne lave pas ton onction. Lorsque tu es loin, on lave les vêtements sur lesquels l'huile ne bouge pas. Et vous avez remarqué que l'huile d'onction, lorsque ça tombe dans ton vêtement, même si les grands, j'ai dit les grands, peut-être une bonne dose n'est pas tombée, peut-être qu'il n'y a pas eu de débordement. Si l'huile a débordé le jour où on t'a le jour où on t'a versé le sur la tête physiquement, en même temps, n'importe quel personne, il y a toujours quelque chose, même s'ils ont lavé, il y a toujours quelque chose, un signe que l'huile a touché. S'il veut insister, ça déchire le vêtement. Si on veut insister pour enlever l'huile dans la vie d'une personne, la personne perd. Parce que l'onction ne meurt pas. L'onction ne meurt pas. Tout peut mourir, mais pas l'onction. On a détruit la terre, mais la première chose qui est sortie, c'est la branche d'olivier. Je dis à une personne ce matin, tu seras moins de gré ou de force. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, que tu comprennes, que tu changes de manière de te voir. Le prophète a dit quelque chose tout à l'heure, c'est maintenant. Ce que tu possèdes maintenant spirituellement se reproduit naturellement. Toute maison est créée dans l'esprit de l'architecte. Deuxième dimension est mise sur maquette. Et troisième dimension est sortie. Dans ton esprit dont je parle, créé dans la tête, c'est créé par l'Esprit de Dieu comme prophétie dans ta vie. La deuxième dimension, Dieu prend ça de la prophétie dans ton esprit et il introduit dans ton âme. C'est-à-dire que tu commences à dire, moi, je vais faire ça. J'ai tel projet. Parce que j'ai mes conteneurs. J'ai telle entreprise, je veux ouvrir. C'est quitter dans ta prophétie et c'est venir s'installer dans ton âme. Et maintenant, toi tu prends ça de ton âme, tu sors ça de l'esprit qui est tombé sur la maquette. Ton âme fait la maquette. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec ce que tu penses. Parce que c'est ce que tu penses que tu vas reproduire. Et si tu as mal pensé, ce que tu vas reproduire, il va avoir des déformations qui vont te pousser à casser ton écran. C'est pour ça que ce que tu mets dans ta tête, c'est-à-dire moi il me convertis-toi bien. Positionne bien la conversion dans ta tête. C'est-à-dire moi je me marie. Que tu aies un plan clair afin que d'autres personnes ne viennent pas influencer ta maquette. Amen. Tu dis je fais le ministère. Dieu m'a dit voilà comment je vais faire le ministère. Tu t'es concentré, tu t'es concentré. Sois envoûté par ta pensée divine. Sois envoûté, possédé. Ce que tu ne possèdes pas te possède. Sois possédé par la chose de Dieu afin que quelqu'un d'autre n'ait plus la place pour posséder ta vie. Amen. Je suis possédé par mon ministère. Je suis possédé par mon appel. Je suis possédé par mes challenges. Possédé par mes défis. Possédé par ma vision. Possédé par mon appel. Possédé par ma position spirituelle. Tu ne peux pas venir mettre autre chose sur mon disque dur. Tu ne peux pas. Je suis né pour impacter. Je suis né pour transformer des vies par l'onction. Je suis né pour soutenir. Je suis né pour apporter la connaissance à ceux qui n'en ont pas. Je suis né pour fortifier par mon message les personnes qui traversent des difficultés. Je suis né pour aider par les dons spirituels à avoir des victoires, à dépouiller le royaume des ténèbres. Je suis né pour dire qu'il n'y a ni femme ni homme, il n'y a ni juif ni grec en Christ. Je suis né pour être un sujet d'étonnement. Donc tu ne comprends pas. Tu vis dans la vie des gens, la vie des autres. Et après l'onction, frère, après l'onction, ma fille, après l'onction, mon fils, il y a encore des épreuves que tu auras.
malgré la présence de l'huile. Malgré la présence de l'huile sur la tête de David. David, il était point par la personne qu'il faut, dans les conditions qu'il fallait, avec la fiole, avec la corde par la fiole. Tous les principes étaient respectés. Lui-même, il vivait la consécration pendant qu'on était en train de le voir. Mais ça n'a pas empêché les combats. Le fait que quelqu'un qui est l'onction traverse les combats n'a rien à voir avec la présence de Dieu dans sa vie. La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un n'empêche pas les combats, n'annule pas les combats, mais donne la victoire dans les combats. David a fini de se retrouver en train de tuer Goliath, en train d'être rabroué, même malgré lui sur sa tête, par ses frères quand il allait donner à manger, malgré l'onction, on l'envoyait encore chez ses frères, malgré que Joseph ait déjà fait les songes, on l'envoyait pour donner à manger à ses frères. Même si tu as fait les songes, même si lui est resté sur ta tête, même si Dieu t'a point. Si les gens pensent que ce sont eux qui vont diriger ta vie, ils vont être étonnés que Dieu profite de leur état mental pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Puisqu'il était rabaissé. Donc Dieu passe vers quoi? Vers la nourriture pour l'introduire en Égypte. Il n'a pas dit à ses frères de cotiser. Si on avait dit à ses frères, cotiser pour l'envoyer en Égypte, il a dit nous notre argent. On va prendre notre argent pour envoyer là en Égypte. Et puis on va devenir bishop, et puis on va devenir boss, et puis on va prendre notre argent. Et puis nous on va donner des argent, et puis on va devenir grand type. Et puis nous on va l'envoyer, on va payer ceci, cela, on va lui donner ci, on va lui donner ça, on paye son école. Et puis il va devenir comme ça, on paye son école, et puis il va devenir comme ça. Non, ses frères ont fait ce qu'ils ne voulaient pas. Tes ennemis vont finir par faire l'erreur monumentale. Il y a une erreur. Si Satan savait que tuer ce monsieur qu'on appelle Jésus-Christ, ça allait nous sauver. Il allait veiller sur les pieds de Jésus pour que ça ne t'amène pas à Calais. J'ai dit, ils feront une erreur. J'ai dit, tes ennemis feront une erreur.